Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, au 39 21, nous parlons de vous. Avez-vous contracté ces derniers temps un crédit à la consommation? Ils sont en très forte hausse en ce début d'année. Pourquoi avoir signé un tel crédit? Appelez-nous au 39 21. Est-ce pour vous un signe de confiance en l'avenir? On en parle. Mais d'abord, Jean-Michel, la grève à la SNCF. Oui, puisqu'on a appris ce matin, très tôt, il était 4h du matin, que plusieurs syndicats et la direction s'accordaient sur un accord concernant les conditions de travail à la SNCF. Et la CGT, pour l'instant, réserve sa réponse. La CGT qui s'est lancée il y a une semaine dans une grève présentée comme illimitée, donc une grève dure tout de même. Et la question, c'est de savoir si, après une semaine de conflit, alors qu'un accord est maintenant sur la table, la CGT doit ou non interrompre son action. Bonjour Samuel. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Paris? Oui. Vous avez travaillé à la SNCF, hein? Oui, exactement. Il y a quelques années, alors vous êtes plutôt un jeune homme, vous avez à peine un peu plus de 30 ans, donc votre travail à la SNCF n'est pas très ancien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la situation, qui connaissez l'entreprise un petit peu de l'intérieur? Assez déplorable, malheureusement, pas pour l'entreprise. Je parle vraiment du syndicat qui aujourd'hui se retrouve dans une situation un petit peu l'étrangleur-étranglé, j'ai l'impression. Ils se cherchaient un peu, ils étaient un petit peu en perte de vitesse, et là je pense qu'ils n'auront pas de choix que d'accepter tout simplement l'accord qui est proposé en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que tout le monde pronostique un petit peu. C'est difficile de s'opposer à cet accord parce qu'il semble assez favorable aux salariés de l'entreprise publique. Oui, et puis on est dans une situation où les Français connaissent beaucoup de troubles en ce moment et que la CGT n'ait pas réagi par exemple par rapport aux inondations. Comme j'ai pu entendre sur votre antenne hier, il y a une médecin qui disait qu'avant les attentats, il y avait un mouvement de grève chez les médecins et ça a paru naturel d'interrompre ce mouvement de grève au service des Français. Je m'attendais à la même chose de la part de la CGT, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé ça un peu triste, vraiment triste, il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui, voilà, ils étaient en perte de vitesse, ce qui peut arriver à n'importe quel organisme, association, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. C'est juste que prendre les Français comme ça en otage pour savoir si on fait de la négociation comme la CFDT ou on reste dans le blocage comme la CGT le fait depuis très longtemps. Après, les gens commencent à comprendre que la CGT ne représente pas que les cheminots. C'est vraiment une très grosse organisation. Il y a beaucoup d'autres métiers qui s'accrochent au mouvement CGT cheminot. Donc là, aujourd'hui, s'ils veulent vraiment perdurer, continuer à avoir des adhérents, rester crédibles face aux Français, pour moi, la situation va se terminer avant l'euro. Il y a pas de raison. Vous avez quitté la SNCF il y a un petit moment déjà, Samuel? Oui, il y a 2 ans maintenant. Mais... D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter cette entreprise, si vous y étiez? Très dur. Moi, je faisais de la conduite. J'ai un très grand respect pour les gens qui travaillent à la SNCF, parce que vu de l'intérieur, c'est vraiment très difficile. Et vous malheureusement, faisiez de la conduite, vous conduisiez des trains? RERC, ouais. Ah d'accord. RERC, et j'ai un peu tout vu, quoi. J'ai vu des cheminots vraiment très agacés par beaucoup de situations. J'ai vécu une agression. J'ai vécu des choses assez difficiles qui font que c'est dans mon parcours personnel. Ça n'a pas à avoir de poids sur la CGT ou l'image de la SNCF. Non, c'est vraiment j'entends. mon parcours. Donc ça a été très très difficile pour moi. Ouais. Et donc vous avez préféré quitter la SNCF et vivre autrement votre vie professionnelle? Exactement, me retourner, rebondir et faire autre chose. Merci beaucoup Samuel pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous, et puis j'espère que au moins les Français se sentiront un petit peu plus écoutés par ces institutions syndicales qui doivent représenter noblement nos avantages et nos droits et pas faire du jaugeage comme ça, surtout dans des périodes difficiles, quoi. Bon, mais on verra, nous aurons sans doute dans les heures qui viennent la solution ou pas d'ailleurs du conflit à la SNCF. Merci Samuel. Maxime. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Une information, parce qu'on apprend que Sudrail, qui est le 3e syndicat de la SNCF, rejette l'accord qui a été rédigé la nuit dernière. Voilà, Sudrail appelle à poursuivre la grève. On attend toujours la réaction de la CGT. Et puis une réaction d'un de nos auditeurs, Alex, qui dit ils font grève, d'accord, ils bloquent des trains, ils en annulent d'autres, des passagers sont en difficulté. Mais pourquoi, quand ils font grève, les trains ne sont-ils pas gratuits? Au prix où coûte un billet de train multiplié par X passagers, il s'attaquerait aux finances de la compagnie et au moins il serait plus entendu. Voilà l'idée d'Alex pour la CGT notamment. Voilà, c'est une idée que l'on entend souvent, il faut bien le dire, et effectivement personne ne l'a jamais mise en pratique. On aura peut-être l'occasion un jour de poser la question aux responsables syndicaux. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. Vous êtes à Bonjour. Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Alors vu de Cannes, on dit quoi du conflit à la SNCF? Bon, là,
coup de bol, on a quand même les TER qui fonctionnent à peu près, d'après ce que j'ai vu, moi, par rapport à mes patients. Je suis infirmière libérale. D'accord. Et je vois avec les familles des patients, tout ça, les trains marchent à peu près. Ouais. Moi, j'ai été touché par le témoignage précédent de Samuel, qui, en effet, les syndicats doivent exister. Le problème, c'est que, et là, je viens d'entendre l'info à l'instant de Maxime, comme quoi Sudrail va continuer. Tout à l'heure, je vous ai entendu au début du journal avec un monsieur de l'extrême gauche. Je suis abasourdi d'avoir appris qu'il faut 19 heures de négociation pour au final donner encore une semaine de réflexion pour que ces messieurs réfléchissent bien sur leurs petits avantages, sur leurs conventions. C'est vraiment pas du tout le moment. Et puis ça devient vraiment trop excessif là. Il y a un gros ras-le-bol. Il faut arrêter tout ça. Mais en même temps, vous le dites, j'ai l'impression Vincent. que le PDG. Ouais. Oui, excusez-moi. Non, allez-y, finissez. Le PDG. Alors, je disais, j'ai écouté chez Monsieur El Kabbach ce matin. Guillaume J'ai Pépi, oui. l'impression que le PDG, Monsieur Pépi, il est complètement impuissant. Il n'y a aucune maîtrise de la situation. Tout le monde est en train de dire arrêtez. Et au final, le rapport de force, c'est ce qu'ils voulaient. Ils l'ont. Donc on est dans un État qui n'est plus autoritaire, qui n'a pas déjà été auparavant sur certains conflits. Heureusement qu'il ne l'est pas, Vincent. On n'a pas besoin d'un État autoritaire. Dans une démocratie, non, mais dans le sens, quand c'était les histoires de blocage, quand c'était les blocages, tout ça, on fait grève, d'accord, mais est-ce que bloquer... Mais la grève est légale aussi, hein. Donc, vous savez, quand vous dites que Guillaume Pépi vous est apparu impuissant, si c'est le sentiment que vous avez eu, je vais le respecter, mais en même temps, Guillaume Pépi disait ce matin chez Jean-Pierre El Kabbach, un accord est trouvé, et donc la grève n'a plus de légitimité. Et à part le dire, oui, mais comment dirais-je, c'est normal qu'il n'apparaît pas impuissant parce qu'il dit ça. Sud va continuer, et la CGT va aussi continuer. Il faut que, comme tout à l'heure disait Samuel, ils sont dans un truc où il faut qu'ils existent, et ils vont continuer. C'est ça qui commence à devenir agaçant. Quand ils disent que la majorité des Français les suivent, moi, tous les échos que j'ai, personne ne les suit, quoi. Oui, personne n'est pour ces histoires-là. Mais un jour ou deux, d'accord, mais pas comme ça, pas une semaine, pas encore quelques jours qui vont durer. On va attendre la réponse de la CGT, parce que Maxime le disait, c'est l'un des deux syndicats qui est en grève, effectivement, Sudrail, qui appelle à la poursuite de la grève. Mais la CGT, pour l'instant, ne s'est pas exprimée. Et je crois même que les dirigeants syndicaux, parce qu'on a essayé de les avoir, on leur a proposé une invitation pour midi. Les dirigeants syndicaux de la CGT sont aujourd'hui, ou à l'instant, en réunion. Et donc, sans doute, dans l'après-midi, j'imagine, en début de soirée, ils feront connaître leur point de vue, et pour l'instant il est difficile de dire quelle sera leur position. Peut-être qu'ils appelleront à la reprise du travail, c'est possible. En tout cas, je le souhaite. En tout cas, merci Vincent pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée à Cannes. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir, bonjour Elsa. Bonjour. Vous êtes à Chartres. Oui. Et alors vous êtes agent commercial à la SNCF, c'est ça? Alors de l'intérieur, comment on vit ce conflit, Elsa? En fait, moi, je me sens pas tellement concernée dans le sens où je suis au guichet. Donc, en fait, il faut savoir qu'à la SNCF, c'est grand. Il y a plusieurs corps de métier. Et si vous voulez, les guichets, on est rarement concernés par toutes ces réformes-là. D'accord. Parce que nous, le jour où on fait grève, il n'y a aucun impact, en fait. On est rarement entendus. D'accord. Donc, les grévistes au guichet sont très rares, en fait. Oui. Après, je pense qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier parce que là, ils défendent leurs droits. Effectivement, ils ont plus d'impact dans le sens où un train qui circule pas, il n'y a pas de conducteur ni de contrôleur, c'est pas possible, il peut pas circuler. Donc, ils ont plus de poids dans le sens où... Oui, bien sûr. Ils peuvent bloquer les trains, donc évidemment, ils ont du poids. Oui, bien sûr. Complètement. Bien sûr. Après, moi, je suis pas complètement d'accord avec eux parce que dans le sens où tout le monde dit oui, à la SNCF, vous avez beaucoup d'avantages. Il faut pas confondre... Il y a des contrôleurs, mais après, quand même, il faut savoir qu'ils bossent en décalé. Leurs familles ne les voient pas tout le temps. On bosse les samedis, les dimanches, les jours fériés. Parce que la SNCF, c'est quand même ouvert 365 jours par an. Et il y a plein de gens qui critiquent tout ça. Ça me gêne, ce côté-là, parce que il y a plein de gens qui n'iraient pas bosser pour ce qu'on est payé. Bien sûr. Mais Elsa, l'accord qui a été trouvé hier soir organise les conditions de travail au sein de la SNCF, les 35 heures et les temps de récupération. Cet accord, pour une partie, j'imagine qu'il vous concerne, vous, dans votre travail au guichet ou pas? Pour les 35 heures, oui, mais les récupérations, on n'en a pas, en fait. D'accord. Nous, on a deux repos complémentaires, si vous voulez, consécutifs, soit en semaine, et on travaille à peu près 3 week-ends, on en a 2. Donc c'est à peu près, on tourne comme ça. D'accord. Il y a un roulement. On a quelques repos complémentaires quand on est en réserve, ce qu'on appelle les gens qui remplacent les agents qui sont en repos en vacances. Donc là, quand on travaille, parce qu'on a nos horaires une semaine à l'avance, donc là on a un peu des, si vous
si vous voulez, on a un peu des repos supplémentaires, mais sinon, nous, ça nous concerne absolument donc, pas. cet accord vous concerne marginalement, d'accord. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous êtes syndiquée, Elsa ? Non. 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 Et vous n'avez jamais été gréviste depuis votre début du travail à la SNCF ? D'accord. Ça fait 10 ans que je travaille à la SNCF. Non, parce que en fait, moi, je peux pas me permettre de perdre 60 € par jour. C'est pas possible. En sachant que moi, parce que tous les cheminots disent, tous les gens disent, on a plein d'avantages. Moi, je gagne 1 235 € brut par mois. C'est même pas le SMIC. Donc, pour bosser les dimanches, je gagne 30 € brut un dimanche. Après, les gens, vous voyez, on met tout le monde dans le même panier, on n'est pas dans le même panier. Il y a quoi, 180 000 salariés à la SNCF ? Oui, à peu près, oui. Donc effectivement, les situations sont très différentes, les attentes sont très différentes, je le comprends. Et puis de toute façon, oui, en plus les grilles de salaire ont 30 ans, si vous voulez, donc elles n'ont pas évolué, ça a été... Mais après, moi je comprends qu'ils veulent garder aussi leurs droits, parce qu'ils ont quand même, franchement, leur travail, c'est facile de conduire un train, ok, mais c'est pas toujours facile, famille, oui, bien sûr. Les conflits, on a beaucoup de conflits clients. Franchement, c'est pas évident, vraiment. Et ces derniers jours au guichet Elsa, le climat était comment ? Les gens étaient... Alors là, moi, je peux pas vous le dire parce que je suis en congé parental. Ah, bah très bien. Bon, ça, donc, je peux pas vous le dire. C'est une bonne raison pour prendre un congé, ça. Voilà. C'est ça. Bon. Et donc là, pour l'instant, je ressens pas. Mais mes collègues, moi, j'en ai quelques-uns au téléphone. C'est compliqué dans le sens où, il faut... Nous, on a le client en face, en fait. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je voulais vous demander comment étaient les clients, mais puisque là vous êtes appelé à d'autres tâches fort sympathiques. Voilà, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Bon, vous lui ferez un petit bisou. Je sais pas si c'est une petite fille. Une petite fille. Alors vous lui ferez un petit bisou de notre part. Ça marche. Je lui fais. Merci beaucoup, Elsa. Je vous en prie. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Vous aussi, très bonne journée à Chartres. Merci. Au revoir. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes à Montmarault dans l'Allier. Je suis à Montmarault dans l'Allier. Et alors, la grève de la SNCF ? Ah, j'ai pas du tout apprécié. Hein, mais vous n'avez pas aimé ? Pas du tout. Ah, j'ai pas aimé du tout. Je suis allée au mariage de ma petite fille et j'ai fait confiance à la SNCF. Ça a été Koh-Lanta. Wow. Dès le vendredi, train décalé. Sur Internet, il y avait des horaires qui n'ont pas été respectés. Enfin, bon. Vous vouliez aller d'où à où ? De Moulins à Paris. Des Moulins à Paris, d'accord. Alors bon, j'ai quand même pu prendre le train de 14h28, qui a été rallongé parce que ça c'est normal qu'il est passé par Bourges, Vierzon et Orléans à cause des crues. D'ailleurs, j'en profite pour... Ah, ça pour le coup, la SNCF et les syndicats n'en étaient pas responsables. Oui. Ah ben non, là, vous n'avez pas de chance, quoi. Ça n'était pas de leur faute et j'ai trouvé d'ailleurs que la SNCF a bien fait son travail, d'accord. Le conducteur, parce qu'on était à pas tout à fait 19h à Paris-Bercy. D'accord. Bon, là, il y a des non-grévistes quand même. D'ailleurs, je les plains, les pauvres. Hein. J'ai vécu ça dans ma vie antérieure, professionnellement. Je plains tous ceux qui ne sont pas à la CGT, parce qu'on sait le genre de pression qui est exercée sur les non-grévistes. Hein. J'en profite pour les saluer et leur dire de tenir le coup. Mais écoutez, là, peut-être la grève va se terminer, on ne sait pas. Ah bah oui, là, écoutez, franchement, hier, à Paris-Bercy, alors à nouveau, le train de 13h qui devait partir de Paris-Bercy est parti de Paris-Austerlitz. Le train de 14h a été supprimé. Quand je suis allée demander si c'était vrai que j'allais attendre 18h, mais oui madame, avec un air ironique, que j'ai pas du tout apprécié. Hein. Là, je leur ai distribué un discours qui ne leur a pas fait plaisir. En tout cas, Koh-Lanta à l'aller, Koh-Lanta au retour. Ah, Koh-Lanta au retour, je me suis couchée à 11h27 dans mon lit. J'ai dit, là, de toute façon, je dirais quelque part, et je vous remercie de m'en donner l'occasion, je dirais tout mon mécontentement, et je dirais que c'est un entêtement qui est stupide. Ce ne sont plus des syndicats, ceux-là, ce sont des organisations insurrectionnelles. Hein? Pas à ce point, non, mais enfin... Il n'y a pas la prise du pouvoir à l'Élysée qui est au bout de la démarche du syndicat CGT de la SNCF. De toute façon, c'est irrationnel au possible. J'espère que la raison leur reviendra, parce que là, franchement, moi, j'admire la SNCF, je m'en sers depuis 30 ans, et bien je dois retourner à Paris le 17 juin, je ne crois pas que je vais prendre mon billet, parce que vraiment, ils m'ont saoulé. Voilà, donc c'est dit. Merci beaucoup Daniel pour votre appel. Merci de m'avoir prise. Et je vous souhaite une très bonne journée.
Au revoir Daniel. Maxime, vous vouliez ajouter quelque chose ou Oui, pas une information qui n'est pas complète pour l'instant, mais ce matin on entendait François Hollande, on lisait François Hollande dans La Voix du Nord qui disait qu'il fallait savoir arrêter une grève. Réponse de la CGT à l'instant à François Hollande, il faut savoir arrêter une grève quand on a obtenu satisfaction. Ça ne sent pas forcément très bon pour la fin de cette grève à la SNCF. Voilà, en tout cas, la CGT donc citait la phrase complète de Maurice Thorez que François Hollande, de son côté, avait cité incomplètement. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921. Nous poursuivons notre dialogue dans quelques instants et nous parlons là de la hausse du crédit à la consommation en France. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous allons donc parler des crédits à la consommation. Ils sont en très forte hausse sur le début d'année. Pourquoi avez-vous signé un crédit à la consommation dernièrement ? Vous nous avez appelé au 39-21. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes à Tourcoing. Oui, c'est ça. Et vous venez de souscrire, vous, un prêt à la consommation ? Oui, c'est vraiment... ça vient d'être fait, en fait. On l'a signé la semaine dernière et donc on revoit la banquière là jeudi. Pour avoir le crédit. Le crédit pour acheter des voitures, c'est ça ? Des voitures, voilà. D'accord. Alors, on vient de se marier et donc avec mon mari, on a une voiture qui est assez vieille et qui a énormément de kilomètres et beaucoup de problèmes. Ça s'accumule, quoi, avec l'âge. Et donc, on voulait changer de véhicule. Et on est parti sur 2 véhicules. Donc, on est parti sur un prêt pour 2 véhicules. 2 véhicules, d'accord. Mais en fait, nous, la question qu'on se posait, donc vous allez nous donner la réponse, Pauline, c'est de savoir dans quel état d'esprit on est quand on fait un crédit. Ça veut dire qu'on a le sentiment que ça va mieux, on le fait avec optimisme, on le fait parce qu'on est un peu contraint de le faire. C'était un petit peu ça les questions qu'on se posait. Alors, on le fait parce qu'on est un petit peu contraint. Si on pouvait ne pas le faire, on ne le ferait pas, bien sûr. Là, c'est parce que c'est une nécessité d'avoir un nouveau véhicule, donc on a fait un crédit et on n'a pas les ressources pour pouvoir s'acheter 2 voitures d'un seul coup. J'entendais aussi que vous parliez d'épargne. Nous, on a de l'épargne, mais on se dit, on préfère, on est en CDI tous les deux, on a un travail fixe, on a un salaire tous les mois, partir sur un prêt à la consommation en se disant, on va payer tous les mois, on sait qu'on va réussir à payer parce qu'on a un salaire tous les deux, et derrière on a, s'il y a un coup dur, de l'argent de côté, quoi. D'accord. Donc c'est quand même dans une tonalité un peu sereine et un peu optimiste face à l'avenir que cette décision, que vous avez pris cette décision. Oui, voilà. D'accord, très bien. Ben voilà, donc on cherchait un petit peu à éclairer cette statistique dont on ne sait pas si c'est une bonne nouvelle ou peut-être une nouvelle un petit peu moins bonne, un peu plus différente. Pour nous, si on le fait, c'est qu'on est capable, il faut se sentir capable de pouvoir rembourser son prêt. Donc on en est conscient. Et on sait qu'on va pouvoir le faire. C'est aussi pour notre avenir, on sait qu'on s'achète 2 nouveaux véhicules, on en a besoin. Et on fait un prêt assez important pour pouvoir avoir des véhicules qui vont nous durer dans le temps. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup Pauline pour votre appel au 39-21. Je vous souhaite une bonne journée à Tourcoing. Une bonne journée à vous aussi, merci. Au revoir. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'Europe numéro 1. Moi, je pense qu'on commence à voir les effets de la politique de la Banque Centrale Européenne qui a fait chuter énormément les taux, de tous les prêts d'ailleurs. Et aujourd'hui, on peut souscrire un crédit conso à un taux moins cher qu'un prêt immobilier il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Voilà. Donc, on peut renégocier d'ailleurs, si on a conclu des prêts à des taux importants, on peut les renégocier. Bien sûr. C'est important, oui, bien sûr. Donc voilà, donc les crédits à la consommation sont très peu chers. Donc effectivement, les gens vont se tourner à nouveau vers les crédits à la conso. On le voit bien avec la précédente auditrice. On garde son épargne et on fait un prêt. Ça veut dire quand même aussi que les gens commencent à en avoir un petit peu marre du pessimisme ambiant et qu'il y a un moment, il faut qu'on reparte un petit peu avec un peu d'optimisme et relancer la consommation, c'est aussi se faire un petit peu plaisir. Ça peut être un changement de psychologie. Oh oui, je pense qu'on commence à voir ça. Mais la BCE a bien aidé, mais quand même, les gens en ont un peu marre. Et je pense que si par hasard l'équipe de France réussissait un bon euro, ça pourrait bien relancer un petit peu, redonner un peu d'optimisme qui manque beaucoup. Il y en aurait du crédit là.
Aujourd'hui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Moi, j'achète tout de suite quelque chose. Tiens, je sais pas quoi, mais si la France gagne, j'achète quelque chose à crédit. Ouais, on a besoin de se faire un peu plaisir de temps en temps. Alors, quand on range son frein longtemps, eh bien, il y a un moment, ce que j'appelle la fièvre acheteuse qui revient et qui permet de se faire de temps en temps un peu plaisir. Et alors, il y a aussi des besoins. Beaucoup de gens avaient retardé l'achat des voitures pendant longtemps. Les problèmes d'environnement, etc., d'interdiction de rouler pour certains véhicules anciens et tout, fait que maintenant la voiture, l'automobile repart aussi, donc c'est bon signe. Maintenant, on si attend plus que le bâtiment qui devrait aussi peut-être prendre le relais. Mais si ces statistiques sont le signe d'un petit retour d'optimisme dans la société française, on en est très content. Merci Patrick pour votre appel. Vous étiez à Strasbourg et je vous souhaite une bonne journée. Nous reprenons notre dialogue par l'intermédiaire du 39-21 demain sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10.